tous, bienvenue sur Charlemagne 14. Aujourd'hui, on va plonger dans une défense emblématique, l'ouverture française. Une défense que tu crois peut-être passive, mais qui, en réalité, a des ressources infinies pour contre son adversaire. Si tu veux apprendre à contrôler le centre, riposter stratégiquement et devenir un as de la défense, tu es au bon endroit. On va étudier l'ouverture française. On va détailler les principales variantes de la française. Et crois-moi, il y en a bien plus que tu ne le penses. Tu vas découvrir des plans de jeu des tactiques et stratégiques qui vont faire la différence à chaque partie. Alors, on va commencer avec 5 variantes à peu près, puis on va étudier aussi une grande partie de grand maître. Alors, l'ouverture française va commencer avec E4 et E6. Les Noirs ne prêtent pas immédiatement le centre, mais préfèrent une approche plus solide et défensive. Ce coup a été joué par de grands champions comme Gasparov. Tu vas vite comprendre pourquoi. En jouant E4, les Blancs dominent le centre, mais les Noirs, eux, se préparent à repousser ce centre avec des coups comme D5 et C5 pour reprendre le centre et la partie. Alors oui, parce que comme vous pouvez le voir sur la partie, les 4 cases magiques, ce sont E4, E5, D4, D5. Et là, les Noirs vont jouer E6 qui ne va pas entièrement contrôler le centre tout de suite. Alors on va voir une première variante avec la variante classique. La variante classique, elle commence avec E4 et C6, puis D4, D5, cavalier C3, fou E7. Les Blancs choisissent ici de développer leur cavalier tout en contrôlant le centre. C'est l'une des lignes les plus populaires et elle est très flexible. Pour la prochaine variante, ce sera la variante Tarrache. Alors la variante Tarrache. Alors c'est E4, E6, et là ça va être D4, D5, cavalier D2 et C5. Les Blancs évitent certaines lignes du classique et ce coup est très solide. Les Noirs ne peuvent pas les Noirs se retrouvent dans une position plus fermée, mais attention, il y a de l'attaque dans l'air. Les Noirs devront réfléchir à des contre-mesures comme C5 pour libérer le jeu. Si les Blancs ne sont pas prudents, ils peuvent facilement se retrouver à défendre et l'initiative passe aux Noirs. La variante d'avance, celle dont je joue assez régulièrement, du coup c'est E4, E6, D4, D5, elle se caractérise avec E5. Donc là en fait c'est facile, variante d'avance, on avance le pion, du coup on va à ce moment-là, les blancs vont contrôler les 2 cases ici. Voilà. C'est l'une des plus audacieuses, hein. Les blancs prennent immédiatement de l'espace au centre avec un coup fort, mais potentiellement dangereux. Une prochaine variante, c'est la variante Winaware. Alors c'est toujours E4 et E6, puis D4, D5, cavalier C3, fou B4. Voilà. Alors si tu es un joueur qui aime jouer à fond dans l'attaque, la variante Winaware est faite pour toi, hein. Les Noirs forcent immédiatement un échange de pièces et créent une tension majeure. Pour la prochaine variante, donc la variante Stennis, alors du coup c'est E4, E6 et ça va être D4, D5, cavalier C3 et cavalier F6. Alors, enfin la variante Stennis est une défense plus lente mais pleine de subtilité. Les Noirs optent pour une réponse solide et défensive avec une contre-attaque possible plus tard. Ici, les Noirs jouent la patience, cherchent à dominer les Blancs afin de partir. C'est une excellente ligne pour les joueurs qui cherchent à poser des pièges subtils et à jouer sur un long terme. Ensuite, là, on va étudier l'une des parties de grand maître. Ok? Donc pour ceci, je vais faire défiler les coups. Donc au début, je vais te les expliquer quand même. Et après, je vais les faire défiler quand même. Et on pourra ensuite voir ensemble ce que tu as trouvé. Donc ce sera E4, E6, D4, D5, cavalier C3, fou B4. Donc, est-ce que tu as deviné la variante qui est présente ici? Eh bien, c'est la variante Winaware. Donc, c'est une partie qui a été jouée par un grand maître. Alors c'est une partie qui a été jouée avec Magnus Carlsen contre Haned. Ok? Donc, après fou B4, c'est E5. Donc là, on vient contrôler le centre. C5, A3. Et là, je vais faire défiler les coups en même temps que t'expliquer un peu ce qui se passe.
Tu l'as vu, l'ouverture française a des possibilités infinies. Mais attention à ne pas tomber dans les pièges classiques. Un des plus grands dangers, c'est de trop se concentrer sur la défense sans développer suffisamment ses pièces. Assure-toi de ne pas laisser tes cavaliers ou tes fous trop à l'affaire, car cela pourrait t'empêcher d'attaquer efficacement. Un autre piège, si tu es trop passif, tes pièces peuvent être prisonnières du centre et tu te retrouves à défendre pendant toute la partie. Sois stratégiquement et veille à maintenir un jeu dynamique. Voilà. La conclusion. Voilà, maintenant tu es toutes les clés pour jouer l'ouverture française et ses variantes comme un pro. Que tu sois un débutant ou un joueur plus expérimenté, cette ouverture a quelque chose à t'offrir à tout le monde. N'hésite pas à partager, dis-moi ce que tu en as pensé ou partage-moi tes parties là où tu as joué la française et dis-moi si elle a été utile pour toi. Tu peux t'abonner ou liker ou partager la vidéo en te souhaitant une très bonne fin de journée. On va finir la partie quand même, elle dure assez bon coup, donc là je la fais défiler un peu plus vite. Voilà, ça continue, les rois bougent, là on ne sait pas qui va gagner. Pour l'instant, il n'y a pas de différence de matériel. Ah, là, il commence à avoir des différences de matériel. Et enfin, ça finit, ces deux. C'est un abandon. Donc, les blancs et les noirs, voilà, 70 coups. Je t'invite à nous s'abonner et te souhaitant une très belle journée pour notre prochaine vidéo.